Bonjour à tous, nous voilà déjà au cœur du laboratoire de Bénédicte Montlouis Félicité. C'est un endroit où tu passes la plupart de ton temps, Bénédicte, il faut le dire franchement. On va dire le 3/4 de ma vie. Le 3/4 de ta vie en lumière blanche. Et avec, alors tout comme un restaurateur, tu vas te réveiller tous les matins. On a devant nous de très beaux fruits que tu vas te procurer auprès des producteurs locaux. Tout à fait, pour moi c'est essentiel. En fait, une bonne glace commence par le choix des matières premières, donc la qualité des fruits, des plantes qu'on utilise, même des légumes, pour pouvoir créer le sorbet ou la crème glacée qu'on fera. On fait des glaces à légumes? Tout à fait, puisque j'en ai fait une patate douce coco, et puis dernièrement, la dernière création, c'était giromont au zeste de citron vert. Alors ce moment aussi du choix du produit, c'est important. Et on va passer, nous, à la découpe. On va découvrir un petit peu comment on fabrique ce produit totalement artisanal. Là, on parle véritablement de glace gastronomique. Tout à fait. Comment ça se passe ton rapport avec ces producteurs locaux que tu rencontres le matin? Alors le matin, de toute façon, c'est très tôt. Donc c'est 2 h du matin pour y aller, pour trouver vraiment une multitude et un choix de produits qu'on souhaite. Et puis en fait, des beaux fruits, des beaux légumes. Donc c'est très matinal. Et donc il faut sentir, il faut goûter, il faut couper avant d'acheter en fait tout fruit, c'est essentiel. Et puis après, il y a un échange, une collaboration qui s'installe en fait avec nos producteurs. Et moi, je trouve que c'est magique de pouvoir en fait utiliser nos saveurs, nos richesses pour les transformer et en faire quelque chose de sublime en bouche, c'est ça, voilà. Sans parler de produits de saison, c'est-à-dire qu'en plus tu utilises à chaque fois les produits de saison. Oui, parce que pour moi, le fruit, il est à maturité, il est bien sucré, ça me permet de ne pas justement rajouter beaucoup de sucre dans les glaces, que mon objectif, c'est que vraiment, c'est de diminuer au maximum la teneur en sucre dans toutes mes préparations. C'est mon défi. On mange très sucré ici et en fait, aujourd'hui, il faut limiter tout ce qui est sucré. Et à terme, justement, je compte développer une gamme spéciale, vraiment diabétique. Donc déjà là, c'est déjà réduit en sucre. Et je suis en train de travailler avec un diabétologue justement pour élaborer justement des recettes spécialisées pour eux et peut-être pour nous d'ailleurs, parce qu'on va trouver le palais aura le temps de s'habituer, parce que c'est très difficile pour un palais qui est déjà habitué au sucre de redescendre. Donc c'est pour ça qu'au fur et à mesure que mes clients viennent chez moi acheter des glaces, donc à chaque venue, en fait, je réduis au fur et à mesure le sucre et ils ne s'en rendent pas compte. Donc c'est vrai que c'est mon défi petit à petit en fait de réduire et à un moment de leur dire comment vous trouvez. Et ils vont me dire mais c'est super. Et ils vont même pas voir qu'on a réduit énormément de sucre. Alors on peut être gourmand et ne pas forcément consommer des choses trop sucrées. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle aussi, c'est qu'on a des fruits merveilleux en Martinique. Là, on a des melons qui viennent de Sainte-Anne. Et qui sont donc hyper sucrés. Très sucrés, très goûteux, très fermes, très jolis en couleur. Donc ça, c'est important parce que du coup, dans nos glaces, il n'y a aucun colorant. Toute la couleur qu'on va retrouver quand on va ouvrir le pot de glace ou le sorbet, c'est la couleur du fruit. Il n'y a aucun rajout d'arômes, même s'ils sont naturels. On n'a rien comme arôme, justement. C'est pour ça que le choix de la matière première, pour moi, c'est la base de tout. Si on a une bonne matière première, voilà, il y a un coût, effectivement. Il y a un coût à mettre au départ. Mais pour moi, c'est comme ça qu'on aura un résultat satisfaisant. On a du melon, des mandarines, de la groseille pays et du basilic. Et ben, tu vas nous montrer comment on découpe tout ça. Tout à fait. Donc, on va commencer effectivement par notre melon. Hop. Alors, l'intérêt, c'est vraiment, il va falloir broyer. Tout à fait. On coupe en morceaux. Donc, il y a un vrai travail de découpe de fruits au préalable. Donc, qui permettra en fait ensuite de tout mixer. Donc, ça se fait sur un jour, effectivement. En amont, le lundi par exemple, voilà, c'est une découpe, un lavage des fruits, enfin on traite vraiment les matières premières. Et ensuite, bien sûr, il faut tout mixer, il faut tout passer pour avoir vraiment une texture très lisse, en bouche, très lisse, très agréable. Donc il y a un vrai travail de découpe des fruits et légumes, donc c'est un travail colossal. Bien sûr, contrairement à ouvrir un sachet. Voilà, à verser et c'est fini. Voilà, ça prend 2 minutes, alors que c'est vraiment le vrai travail artisanal du début à la fin. Ça, c'est très important. Je crois qu'on va le goûter, le melon. Il a l'air fort sympathique. Ils sont super bons. Alors, évidemment, ce sont des ingrédients que tu ne mélanges pas ou des fois tu oses mélanger, par exemple, de la groseille pays avec un peu de mandarine? Tout à fait. En fait, on a fait plusieurs saveurs. Par exemple, on a la tonique, c'est un sorbet, où on mélange le maracuja, le gingembre et le curcuma.
Donc c'est un trio donc tonique, d'où le nom tonique, qui est très apprécié de ma clientèle. Très peu sucré, très vivifiant et il faut qu'on sente les 3 saveurs, ça c'est essentiel. Donc au début on a le maracuja en bouche. Ensuite vient la saveur du piquant du gingembre. Et pour finir, le curcuma un peu acre à la fin, mais très léger, très subtil pour ne pas que ça dérange au palais. Tu nous mets l'eau à la bouche, on va poursuivre notre exploration de cette préparation de glace artisanale. Alors moi je voulais juste savoir comment tu coupes justement la groseille pays. La groseille, ça se découpe à la main. Ah oui, voilà, c'est ça, il n'y a aucune machine qui remplace pour la groseille, parce qu'il y a une graine au milieu qu'on n'utilise pas du tout et qui se jette, donc on prend juste voilà, tout autour, hop. Voilà. Et ça fait un joli petit bruit. Et après, on enlève le basilic. Mon petit clin d'œil à Béatrice, parce que c'est vraiment notre produit phare, le sorbet basilic citron. Et en fait, voilà, le vrai travail, c'est de prendre feuille par feuille, par feuille, par feuille, défeuiller des bottes et des bottes et des bottes de basilic pour réussir à faire notre sorbet. Eh bien écoute, nous on reste à l'écoute, on va apprendre pas mal de choses encore cette semaine avec notre Moon Pays, c'est Bénédicte Montlouis, félicité, et on va déguster tout à l'heure. Tout à fait.